Écoutez-nous, regardez-nous, mais surtout prenez du plaisir en nous suivant. Évidemment, vous êtes bien sûr sur le nouveau plateau du quiz parce que c'est un nouveau mois. Et vous le savez bien, tout comme nous, vous êtes également les bienvenus sur ce plateau. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Ben voilà, j'aime bien les chaleurs dans les applaudissements du public. Ça fait plaisir d'entendre tout cela et ça montre que vous avez de l'énergie à revendre et que vous vous portez surtout bien. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous ne serez pas tout seul avec moi. Il y aura également des candidats, comme c'est voilà, le principe de cette émission. Et les joueurs pour ce mois introductif sont bien sûr Ensa, Yannick et notre frère Georges qu'on va accueillir. Voilà. Ensa, Yannick et Georges, je vous souhaite la bienvenue. Alors, comment est-ce qu'on se porte, Ensa? Très bien par la grâce de Dieu. On va très bien par la grâce de Dieu. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ce matin avant d'arriver? Un peu de course, quand même. Non, juste un peu heureux, tranquille. Ça Voilà, vous êtes juste reposé. C'est ça. Pas trop de pression. Non, pas de pression. On a libéré l'esprit avant de venir ici, ça Effectivement. c'est super. Yannick, et toi de ton côté? Oui, Qu'est-ce que tu as fait? bon, rien de spécial. Rien de spécial. Voilà, mais- T'as mangé. Oui, Voilà, t'as regardé un peu la télé. T'as prié Oui. aussi un tout petit peu. Oui, c'est et tu ça. nous as rejoints ici. C'est ça. En tout cas, bienvenue, on te reçoit avec beaucoup de bonheur. merci. Georges, comment tu vas? Ça va bien. D'accord. Alors Georges, sors-moi la voix, parce que j'entends Georges. Il faut que la voix se sorte des tripes. Hein. Ça va bien. Ben voilà, super. Alors Georges, de ton côté, qu'est-ce que tu as fait avant de venir ici? J'ai écouté la musique. D'accord. Bon, T'es un j'ai- musicien, toi? Oui, oui. D'accord, et tu joues un instrument, tu Oui. chantes? Pianiste. T'es un pianiste. Super. Alors je pourrais te mettre à l'épreuve tout à l'heure, hein, si je t'envoie un piano, tu me montres ce que tu sais faire. Ok. Ça sera peut-être pour une prochaine fois. On peut applaudir bien fort nos candidats. Merci beaucoup. Alors oui, vous aussi, même si de façon officielle, vous n'êtes pas avec nous sur ce plateau, mais depuis la maison, vous pouvez jouer avec nous. Ça va commencer tout de suite. Et c'est parti pour notre première rubrique, le Qui suis-je? Alors, Ensa, Yannick, Georges, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Dans cette première rubrique qui s'intitule « Qui suis-je ?» c'est des petites devinettes en fait que je vais vous proposer, avec des indices aussi que je vous donnerai. Et puis justement, à partir de ces indices-là, il va falloir me donner le nom du personnage biblique que je recherche. Est-ce que vous êtes prêts? Mettez bien les mains sur le buzzer. On aura besoin de concentration avant de démarrer. Quand vous êtes prêts, vous me dites « Claudia, c'est bon » et nous partons. C'est bon. C'est parti. Mon premier commence l'alphabet. Mon deuxième est égal à mon premier. Mon troisième est la forme d'un cercle. Mon tout est le frère de Moïse et de Myriam. Amram. Georges, Amram. mauvaise réponse. Mon premier commence l'alphabet. Ansa, Aaron. bonne réponse. Deuxième devinette. Allez, deuxième devinette. Mon premier, quand il est petit, est une marque de gâteau. Mon deuxième est la troisième note de la gamme. Ça doit te parler à toi, Georges, un tout petit peu quand même. Mon troisième se respire ou se chante. Jésus est mon tout. Mon premier, quand il est petit, est une marque de gâteau. Mon deuxième est la troisième note de la gamme. Mon troisième se respire ou se chante. Jésus est mon tout. Ça vient, ça ne vient pas, ça vient, ça ne vient pas cette réponse. Ça ne vient pas, il fallait simplement dire lumière. Donc la lumière, Jésus est la lumière. Ok. 3. Mon premier dure 365 jours. Mon deuxième est le verbe lever au présent. Mon troisième ne dit pas la vérité. Mon tout aura lieu en un instant. Qui suis-je? Ansa. Enlèvement. Enlèvement, mon premier dure 365 jours. Mon deuxième est le verbe lever au présent. Mon troisième ne dit pas la vérité. Mon tout aura lieu en un instant. Effectivement, il s'agit bien sûr de l'enlèvement. Et voilà la dernière devinette. C'est la suivante, elle nous dit ceci. Mon premier se trouve par deux. Mon deuxième est le verbe savoir, première personne du présent de l'indicatif. Mon troisième est le nom donné aux parasites intestinaux. Mon quatrième est la poignée qui sert à saisir certains ustensiles. Mon tout produit la victoire dans l'épreuve. Qui suis-je? Georges. Divertissement. Mauvaise réponse. Mon premier se trouve par deux. Mon deuxième est le verbe savoir, la première personne du présent de l'indicatif. Mon troisième est le nom donné aux parasites intestinaux. Mon quatrième est la poignée qui sert à saisir certains ustensiles. Mon tout produit la victoire dans l'épreuve. Qui suis-je? On tente une dernière fois ou sinon on se donne la réponse. Alors mon premier se trouve par deux. Il fallait dire père. Mon deuxième est le verbe
savoir première personne du présent de l'indicatif. Mon troisième est le nom donné aux parasites intestinaux, le ver. Mon quatrième est la poignée qui sert à saisir certains ustensiles. On parle de anse. Mon tout produit la victoire dans l'épreuve, c'est la persévérance. Simplement, on peut applaudir fort, donc candidat. Merci beaucoup. Alors, voilà, on va relâcher, faire retomber un tout petit peu la pression. On en a fini, bien sûr, avec les questions, voilà, de qui suis-je, les petites devinettes. Ce qui va venir maintenant, ce sont les questions individuelles. Mais avant de vous confronter justement à cette épreuve, il faut savoir que Ansa, tu auras donc la possibilité de choisir le thème sur lequel tu souhaites être interrogé en premier. Par contre, Yannick et Georges, il va falloir vous départager. Et à partir justement de la question que je vais vous poser, on saura qui parmi vous deux pourra choisir en seconde position le thème sur lequel il souhaite être aussi interrogé. Mettez bien les mains sur le buzzer, c'est une question de rapidité. C'est parti pour vous. Écoutez, la voici. Donnez-moi le nom du mari de la reine Esther. Et Georges? Le roi Assyrus. Le roi Assuérus, c'est une bonne réponse. Simplement. Merci beaucoup. Et voilà. Les choses sont bien claires. Ensa, en premier, choisira son thème. Georges par la suite. Et Yannick en dernière position. C'est donc partir tout de suite pour les questions individuelles. Alors Ensa, comme je te le disais, avec ces 10 points que tu as enlevés, tu as la possibilité justement maintenant de choisir en premier le thème sur lequel tu souhaites être interrogé. Nous mettons à ta disposition ces 4 thèmes. Caïn et Abel. Ou bien préfères-tu Jonas dans le bateau, Jacob chez Laban, ou le 4e thème qui n'est pas dévoilé parce que c'est le thème mystère. Caïn et Abel. Alors, Ansa, frotte-toi bien les mains. Sois prêt. Tu as 5 questions, 20 points par question. La compétition commence maintenant. 100 points que tu as la possibilité d'arracher, c'est possible si tu le crois et si tu le veux. Je te souhaite simplement bonne chance. Quand tu es prêt, tu me le dis et nous y allons. Je suis prêt. D'accord. Caïn et Abel. Première question. Vrai ou faux? Ève déclara ces paroles suivantes après l'accouchement de Caïn. J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Vrai ou faux? Ansa, vrai ou faux? Ève déclara ces paroles suivantes après l'accouchement de Caïn. J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. La référence pour cette réponse, oui, Ansa. Vrai. Il a dit vrai. On l'a vérifié en Genèse 4, verset 1, et c'est une bonne réponse. Deuxième question. Que firent Caïn et Abel comme métier? Que firent Caïn et Abel comme métier? On le vérifie en Genèse 4, verset 2. Qu'est-ce que tu nous dis, Ansa? Donc, je peux donner la réponse, pas besoin d'appuyer sur le buzzer. Caïn était, on va dire, un cultivateur et Abel était... Malheureusement, le temps accordé est écoulé. Il fallait simplement vous dire que Caïn est un cultivateur et Abel un berger. Genèse 4, verset 2, attention, concentration, mais également rapidité. Où Caïn tua Abel? Où est-ce que Caïn tua Abel? Genèse 4, verset 8 nous donne la réponse à cette question. Dans le champ. Dans les champs, il a dit, dans les champs, c'est la bonne réponse. Quatrième et avant-dernière question, selon la parole de l'Éternel, si quelqu'un tue Caïn, combien de fois Caïn sera-t-il vengé? La réponse, nous l'avons en Genèse 4, verset 15. Selon la parole de l'Éternel. 7 fois, 77 fois. Mauvaise réponse, il fallait simplement dire 7 fois. Et enfin, dernière question, de combien de versets est composé le chapitre 4 du livre de Genèse dans lequel l'histoire de Caïn et de Abel est relatée? S'agit-il de 26 versets ou de 25 versets? 26 versets. 26 versets. De combien de versets justement est composé le chapitre 4 du livre de Genèse dans lequel l'histoire de Caïn et de Abel est relatée? Ansa m'a dit 26 versets. C'est la bonne réponse. Voilà. Alors, on en a fini avec Ansa. Georges, c'est ton tour. Est-ce que tu es prêt? Ça peut aller. Ça peut aller, hein? Oui, On oui. a 100 points, effectivement, qu'on te met à disposition. Ok. Et combien est-ce que tu en veux, justement, dans ces 100 points? La totalité. D'accord. D'accord. Donc, pour avoir la totalité, justement, il faut te coller à un de ces thèmes-là. Donc là, tu as le thème mystère qui n'a pas encore été touché. Tu as également Jacob chez Laban. Et enfin, très cher Mensa,
Tu as Jonas dans le bateau. Jonas dans le bateau. Jonas dans le bateau. C'est pour toi, Georges. Frotte-toi les mains. Quand tu es prêt, tu me le dis et nous y allons. Ok, C'est bon. c'est bon. Première question. Combien de temps Jonas passa-t-il dans le ventre du poisson? 3 jours. Combien de temps Jonas passa-t-il dans le ventre du poisson? Il fallait plutôt me dire 3 jours et 3 nuits. Jonas 2, verset 1. On n'accorde pas le point. Deuxième Ok. question. D'accord. Dans quelle ville se dirigeait Jonas dans le bateau? La ville de Tars. La ville de Tars. Malheureusement, c'est plutôt dans la ville de Tarsis. En Jonas 1, verset 3. Troisième question. Quel est le nom du père de Jonas? Quel est le nom du père de Jonas? Non, je connais. Amittai, Jonas 1, verset 1. Quatrième question, la prière de Jonas dans le ventre du poisson s'étend sur combien de versets? Est-ce 8 versets ou 9 versets? Sur 8 versets. La prière de Jonas dans le ventre du poisson s'étend effectivement sur 8 versets. De Jonas 2, en partant du verset 3 jusqu'au verset... Et enfin, de combien de chapitres est composé le livre de Jonas? De 4 chapitres ou de 5 chapitres? 4 chapitres. De 4 chapitres. M'a dit Georges, j'accepte la réponse. Parce que le dernier. Voilà. C'est bon, on en a fini. Voilà, tu peux respirer. Pendant que j'attaque, voilà, je viens tout doucement du côté de Yannick. Est-ce qu'on est bon, Yannick? Là, on n'a plus que le thème mystère qui n'a pas encore été dévoilé. Et Jacob chez Laban. Jacob chez Laban. Jacob chez Laban. D'accord. Alors Laban, attends-toi à nous, on arrive chez toi. C'est parti. Première question. Quel est le lien de parenté entre Jacob et Laban? Et voilà, tu me donnes la réponse, mais avec la voix, elle doit sortir des tripes. Voilà. Jacob est le neveu de Laban. L'oncle de Laban. C'est une bonne réponse. Deuxième question. Dans quel chapitre du livre de Genèse le séjour de Jacob chez Laban fut relaté? Est-ce dans le livre de Genèse 29 ou dans le livre 30 de la Genèse? Dans quel chapitre du livre de la Genèse le séjour de Jacob chez Laban fut relaté? 29. Dans le livre ou dans le chapitre 29, me dis-tu? C'est une bonne réponse, Yannick. Combien d'années Jacob travailla pour son oncle afin d'avoir Rachel pour épouse? Combien d'années Jacob travailla-t-il pour son oncle afin d'avoir Rachel pour épouse? 14 ans. 14 ans. Effectivement, 7 ans perdus pour Léa et 7 autres années pour avoir Rachel. On le vérifie en Genèse 29, verset 30. Nous sommes à la quatrième et avant-dernière question. De quelle contrée provenaient les bergers que rencontra Jacob à la campagne du puits? De quelle contrée provenaient les bergers que rencontra Jacob à la campagne du puits? On le vérifiera en Genèse 29, verset 4. Qu'est-ce que tu nous dis, Yannick? Je sais pas. De quelle contrée provenaient les bergers qui rencontraient Jacob à la campagne du puits? Il fallait me dire de Haran, c'est en Genèse 29, verset 4. Et enfin, dernière question, vrai ou faux? Jacob éclata en pleurs lors de sa première rencontre avec Rachel. Genèse 29, verset 11. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Jacob éclata en pleurs lors de sa première rencontre avec Rachel. Cette assertion est-elle vraie ou non? Vrai. Il a dit vrai. Jacob éclata en pleurs lors de sa première rencontre avec Rachel. C'est une bonne réponse. D'accord. Alors les candidats, comment on se sent? Très très bien. Ça va. On a relâché un tout petit peu la pression? Oui. D'accord. Alors respirez. Je vous donne la possibilité de respirer un grand coup. Généralement, Ansa, quand toi tu te sens un peu, je veux dire, aussi stressé, voilà, qu'est-ce que tu fais toi généralement pour te détendre, pour passer ton stress? La lecture, La lecture, très Ça suffit. souvent. Ouais. Yannick, c'est pareil? C'est aussi de la lecture, c'est autre chose? Oui, surtout dans la Bible. La Bible, surtout, donc tu te recueilles dans, bien sûr, dans la méditation de la parole. Et toi, Georges, de ton côté? J'écoute la musique. Tu écoutes la musique, hein, et là, ça te calme. Oui. Voilà. D'accord, parce que tu es un musicien, c'est normal, tu me l'as dit, tu es un pianiste. Allez les amis, c'est super, j'espère que vous aussi. En tout cas, vous jouez avec nous, la compétition peut également se faire depuis chez vous, même si vous n'êtes pas physiquement avec nous dans ce studio. En tout cas, nous ici, on prend beaucoup de plaisir avec ce public qui est en face de moi. Et qui est,
encourager tous les candidats, bien sûr, parce qu'évidemment, je sais que c'est pas très facile. Surtout avec ceux qui suivent. C'est le dernier virage de cette émission. En tout cas, c'est les questions, comme le nom l'indique, qui partent très vite. Et nous les appelons ici simplement les questions de rapidité. Ansa et Yannick, Georges, voilà, nous sommes au dernier virage, bien sûr, de cette première manche. Et puis, j'aimerais vous dire que celui qui aura donc, enfin, qui sera le joueur d'entre vous qui sera déclaré vainqueur aujourd'hui part directement donc en finale, attendre sagement ses prochains concurrents. D'accord. Mais avant, il faut bien sûr passer par cette épreuve des questions de rapidité. Ansa, Yannick, Georges, mettez très bien vos mains sur le buzzer. C'est parti. Voici la première question. Quelle malédiction attendait l'homme s'il touchait à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Georges. La mort. La mort, m'a dit Georges. C'est une bonne réponse. Commence bien. Quelle est la plus petite de toutes les semences dont le grain minuscule constitue, Ansa? Le sénévé. Le sénévé dont le grain minuscule constitue la moutarde. Effectivement, il s'agit du sénévé. Quelle recommandation Joseph donna-t-il à ses frères avant leur départ pour le pays de Canaan où ils allaient chercher Jacob? Une réponse que nous vérifierons en Genèse 45, verset 24. Quelle recommandation Joseph donna-t-il à ses frères avant leur départ? Ansa? Il leur a dit de revenir avec leur père. Mauvaise réponse. Quelle recommandation Joseph donna-t-il à ses frères? Georges? Il a demandé de ne pas pleurer sur leur sort. Mauvaise réponse. Quelle recommandation Joseph donna-t-il à ses frères avant leur départ pour le pays de Canaan où ils allaient chercher Jacob? Il leur a simplement dit « Ne vous querellez pas en chemin » Genèse 45, verset 24. Quelle prière Élisée adressa-t-il à l'Éternel lorsque les Syriens attaquèrent Israël? 2 Rois 6, verset 18. Quelle prière Élisée adressa-t-il à l'Éternel lorsque les Syriens attaquèrent? Yannick? Élisée demanda à Dieu de fermer les yeux. Quelle prière Élisée adressa-t-il à l'Éternel lorsque les Syriens attaquèrent Israël? Que les Syriens soient frappés d'aveuglement. Nous t'accordons le point. 2 Rois 6, verset 18. Dans le livre de Malachie, quelles conditions l'Éternel demande-t-il à son peuple de remplir afin d'ouvrir sur lui les écluses? Georges? D'apporter les dîmes et les offrandes dans la maison de l'Éternel. D'apporter les dîmes et les offrandes. Tu le fais à l'église? D'apporter dîmes, Oui, oui. d'apporter tes offrandes. D'accord, tu fais bien, parce que c'est effectivement, bien sûr, cette condition que l'Éternel a demandé à son peuple de remplir afin d'ouvrir sur lui les écluses du ciel. C'est pas fini, nous y allons. Quel ordre Dieu donna-t-il à l'homme et la femme en les bénissant? Yannick? Multiplier la terre, assujettissez-la. Mauvaise réponse. Quel ordre Dieu donna-t-il à l'homme et à la femme en les bénissant? Georges? Soyez féconds. Quel ordre Dieu donna-t-il à l'homme et à la femme en les bénissant? Celui d'être fécond. Georges, vous prenez le point. Il ne nous reste plus que 3 questions. Il ne nous reste plus que 3 questions. Quel est le chef de la synagogue qui se jeta aux pieds de Jésus? Luc 8, verset 41. Quel est le chef de la synagogue? Georges? Nicodème. Mauvaise réponse. Quel est le chef de la synagogue qui se jeta aux pieds de Jésus? Luc 8, verset 41. La réponse ne vient pas, il fallait me dire Jairus. De quel peuple faisait partie Goliath? Georges? Les Philistins. Le peuple des Philistins, c'est une très bonne réponse. Et enfin, la dernière des dernières questions. Quelle est la ville grecque où Paul travailla 1 an et 6 mois? Yannick? Atas. Mauvaise réponse. Quelle est la ville grecque où Paul travailla 1 an et 6 mois, faisant des tentes et annonçant l'évangile? Quelle est la ville grecque où Paul travailla? Georges? Rome. Mauvaise réponse. Quelle est la ville grecque où Paul travailla 1 an et 6 mois, faisant des tentes et annonçant l'évangile? Il fallait dire Corinthe. Et voilà, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Alors les amis, Ansa, Yannick, Georges, nous avons 70 points, 80 points, 90 points. C'est-à-dire que vraiment vous suivez quoi, à la trace. Mais malheureusement, nous n'avons qu'une seule place pour la finale. Mais en tout cas, ceux qui nous abandonneront aujourd'hui n'ont tout de même pas démérité. Hein. D'accord? Ansa,
On est super fiers de toi. Ouais, super, super, super. Bah voilà, j'espère que ça va. Hein. Ça va. Alors on sourit un peu là. Voilà, toujours. On garde le sourire parce que la joie du Seigneur est notre force, évidemment. Alors Georges, on garde toujours le sourire. Hein, Oui, oui, parce que bien sûr, la joie du Seigneur, c'est notre force. exactement. D'accord. Alors on pourra se donner rendez-vous une autre fois, même si aujourd'hui ça n'a pas matché. Y a pas On de pourra souci. revenir, il n'y a pas de souci. On est quand même content. Et voilà donc le visage du grand vainqueur. En tout cas, le premier joueur à se qualifier pour la finale, c'est bien sûr Yannick. Alors Yannick, content? Content? Ouais. Alors qu'est-ce que tu as envie de dire là? Bon, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Il y avait un peu de stress quand même. Mais voilà, on s'est rattrapé en tout cas sur les dernières questions. C'est ça. Et c'est super. Félicitations, bravo à toi. Mais je pense que le plus dur commence maintenant. Tu auras 3 semaines devant toi, mais 3 semaines de travail. Parce que tu auras 3 semaines où il te faudra réviser, repartir dans la Bible, essayer de fouiller un tout petit peu, t'y plonger à fond. Parce que tu attendras justement, voilà, 2 autres candidats qui vont te rejoindre dans 2 petites semaines. Et à la 4e, vous ferez tous ensemble la finale. Ça sera bien sûr la bataille des titans. En tout cas, bravo à toi. Et bravo également à vous. Je ne sais pas si vous avez fait le décompte chez vous. Mais en tout cas, bravo. C'est fini pour aujourd'hui, c'est vrai. Mais le prochain numéro, c'est la semaine prochaine pour une 2e émission. Et surtout une 2e mission avec de nouveaux candidats. J'espère que vous serez là, tout comme au Chaleureux Public, à qui d'ailleurs je tire mon chapeau. Voilà. Merci. Merci les amis, merci les amoureux de la Bible, merci les grands joueurs et à la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse.